tout est écrit en malais, je veux plus dingue. Pour l'instant, je recommande pas de ouf l'expérience. C'est un peu le bazar, mais ça tourne bien en fait. Je crois que là, le mec, je sais pas si vous voyez, il est sur son téléphone. Hein. Voilà, on vient de nous appeler après 3 heures et 6 minutes d'attente. Il m'a dit ouais, je vais lire vos courriers, vous rappeler. Il est en train de jouer à Candy Crush, je pense. Attendez, je suis en fou rire là. En fait, je sais pas, je crois qu'on s'est porté l'œil, j'en sais rien. Je dis ouais, non, finalement, c'est bien organisé et tout. J'ai envie de pleurer, je vous jure. Ça va, maman, t'es pas traumatisée? Je suis traumatisée. On vient d'arriver à l'hôpital de Kuala Lumpur, c'est l'hôpital public principal de Kuala Lumpur, le plus grand. Et d'ailleurs, c'est tellement immense, on n'a absolument aucune idée de où est-ce qu'on doit aller. Donc là, on vient de se garer. Et en fait, c'est tellement grand, genre on dirait une ville dans la ville, quoi. Il y a même des gens il y a même des stands de nourriture et tout, tellement c'est immense. Et on n'a absolument aucune idée d'où est-ce qu'on doit se rendre là. Le but aujourd'hui, c'est uniquement de prendre rendez-vous, puisque ce n'est pas possible de prendre rendez-vous à distance. Donc en fait, il faut d'abord se déplacer pour prendre rendez-vous et ensuite venir à son rendez-vous. Non mais c'est horrible, il fait super chaud. Ah non mais c'est quoi cet hôpital? Ça fait des heures qu'on marche. Et le pire c'est que là, on sait même pas si on est au bon endroit ou pas. Lobby Utama, je crois que c'est ça, hein. Je crois. Ça sert à rien. Attends, je sens la clim d'ici là. Oh là là. Mon Dieu, vraiment, quand je vous dis qu'on dirait une ville dans la ville, incroyable. C'est quoi ça là-bas? Mais c'est tout écrit en malais, je comprends rien. Non mais il faut sortir le traducteur là, ça va pas du tout. Je comprends rien. Vous voyez, tout est écrit en malais. Oh, regardez-moi ça, la salle d'attente. Tellement blindé qu'il y a plein de gens dans les couloirs là qui sont juste posés. Ah ouais? Donc l'endocrinologue? C'est quoi? On doit prendre un... Je comprends rien. On doit prendre un ticket si je... Mais tout est écrit en malais, je veux plus dingue. Non. Hi, sorry miss. Where do I go if I want to make an appointment? Over there. Okay, thank you. Elle m'a dit d'aller là-bas. Du coup, j'ai demandé où est-ce qu'il fallait aller. On m'a dit qu'il fallait aller là pour prendre rendez-vous. Là, je lui ai donné mes lettres de référence. C'est préférable d'en avoir. En gros, c'est, vous savez, le courrier là, que vous écrit votre généraliste pour vous rediriger vers des spécialistes. Bah, c'est exactement le même fonctionnement qu'en France. Et du coup, il m'a dit, écoutez, je vais lire vos courriers et je vous appelle. En gros, j'appellerai votre nom. Donc là, on est posé tranquille. Il n'y a plus aucune chaise de libre. Donc, on est juste posé là, comme ça. Ouais, pour l'instant, c'est une expérience vraiment radicalement différente de ce qu'on a dans l'hôpital privé. Parce que je trouve qu'en France, il n'y a pas une différence de ouf. C'est-à-dire que oui, certes, la qualité du service, etc. est quand même meilleure dans le privé, mais la différence est quand même pas flagrante à ce point-là. Là, vraiment, c'est une énorme différence avec l'hôpital privé, là. En France, ouais. En France, on sent pas vraiment de différence. Ici, c'est énorme. T'as bien vu quand on va à Park City, c'est fluide, là, ça va vite. La Tunisie, ouais, là, ça rappelle un peu la Tunisie, ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'attentes, ouais. Du coup, ça se passe comme ça en Tunisie aussi. Pour prendre le rendez-vous, tu dois te déplacer jusqu'à l'hôpital et... Ouais, parce que là, ouais, il faut se dire que là, tout ça, là, tout ce temps qui est pris, c'est uniquement pour prendre rendez-vous. Je crois que là, le mec, je sais pas si vous voyez, il est sur son téléphone. Hein. Il m'a dit, ouais, je vais lire vos courriers, vous rappeler. Il est en train de jouer à Candy Crush, je pense. Pour l'instant, je recommande pas de ouf l'expérience. Pour l'instant, le privé, si vous avez les moyens, franchement, ça vaut le coup. Hein. Ne serait-ce que pour le temps perdu, là, c'est énorme. Du coup, on est allé, on nous a appelé, on nous a dit d'aller, j'ai pas pu filmer forcément, donc dans ce cabinet-là. Et en fait, du coup, c'est une personne qui nous a demandé donc pourquoi on avait besoin d'un rendez-vous, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Une fois que c'était bon, du coup, elle nous a dit, bah, repartez là-bas, ils vont vous donner un rendez-vous. C'est pas vous qui choisissez votre rendez-vous. Là, on nous l'a fixé au 21 octobre, sachant qu'on est
le 21 octobre. Et on est le combien là aujourd'hui? On est le 6, voilà. Bon, c'est pas super long, donc ça va. Franchement, comparé à la France, même dans un hôpital public, je trouve que les délais sont vraiment pas très longs. Mais c'est pas vous qui choisissez votre rendez-vous, quoi. Dans le deuxième rendez-vous, donc là, on est dans un département différent. Là, on a besoin d'un rendez-vous endocrinologue. Donc, on a décidé de prendre plusieurs rendez-vous pour voir du coup comment ça se passait. Et là, elle m'a dit, endocrinologue, faut venir ici. Hello. Sorry, I was told to come here to make an appointment for an endocrinologist. Oh, ok, sure. Thank you. Bon, on doit aller s'asseoir et ils vont nous appeler. Pour l'instant, tu le sens comment? Ça va, non? Déjà, premièrement, le rendez-vous, il est rapide. C'est 2 semaines plus tard, donc franchement, c'est rapide. Ça va, mais ici, je comprends rien du tout. Ouais, moi non plus, je suis perdue là, tout est emballé, c'est super compliqué. Mais ça, voilà, au début, quand je suis arrivée, je me suis dit, oula, où est-ce qu'on a débarqué? Et là, franchement, ça va. Je trouve que ça, c'est un peu le bazar, mais ça tourne bien en fait. Ouais, franchement, moi, je craignais le pire aussi. Les gens, Mais au final, ça va dans tous les sens, mais c'est organisé. Franchement, et ça va, ils sont bien organisés. Donc on va attendre de voir pour la suite. Là du coup on va prendre ton rendez-vous chez l'endocrinologue et ensuite il nous reste un 3e rendez-vous à prendre chez le dermato et là c'était au 6e étage. Donc ce sera dans un étage différent du coup. Attendez, je suis en fou rire là. En fait, je sais pas, je crois qu'on s'est porté l'œil, j'en sais rien. Je dis ouais non finalement c'est bien organisé et tout. Du coup il nous appelle et il me dit oui il faut revenir pour qu'on vous donne le rendez-vous. J'ai dit mais l'autre ils nous ont donné un rendez-vous directement quoi. Il a dit non, là c'est un département différent, on a des règles différentes, hein, et du coup du coup là si je vous explique la situation concrètement, on est venu pour prendre rendez-vous, faut revenir dans 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, pour reprendre, ouais dans 3 semaines pour récupérer le rendez-vous et donc dans 3 semaines donc on revient pour récupérer le rendez-vous et ensuite ils vont nous donner le rendez-vous et donc il faudra revenir une 3e fois pour faire le rendez-vous. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. C'est autant le premier rendez-vous ça a été, autant le 2e, là, c'est n'importe quoi. Et je lui dis, mais il n'y a pas moyen de nous appeler, pourquoi on doit se déplacer? Il dit, on vous appelle que si c'est urgent, sinon on ne vous appellera pas. Non, il était très gentil, hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il était très gentil, il a pris le temps d'expliquer et tout, machin. Il m'a dit, ouais, est-ce que tu veux pas aller dans le privé? Moi, je lui dis, bah, d'habitude, je suis dans le privé, mais là, je voulais tester, je voulais tester le public et voir comment ça se passait et tout. Il me dit, bah, écoute, ça se passe comme ça. Alors là, du coup, on doit faire le 3e et dernier rendez-vous, dermatologie. Bon, là, c'est un mot transparent, donc c'est bon, je vais pas galérer. Rendez-vous pour récupérer le rendez-vous, il nous l'a placé un vendredi et je lui ai dit bah, du coup on peut venir toute la journée, enfin à n'importe quelle heure de la journée. Il me dit non, vous pouvez venir de 8h30 jusqu'à midi parce que l'après-midi en gros il y a jour moins et on n'est pas là. Donc ouais, et le problème c'est que le jour qu'il m'a placé, je sais que j'ai un événement de l'école de ma fille le matin. Donc du coup, je lui ai demandé si je pouvais venir la veille, mais ça me stresse parce que en fait, il a quand même écrit, attendez, sans montrer. Le problème, c'est qu'il a quand même écrit le 31. Je lui ai dit, est-ce que je peux venir le 30? Mais il a quand même écrit, je le sens pas là. Et je lui ai redemandé plusieurs fois, je lui ai dit, t'es sûr que je peux venir le 30? Il m'a dit, oui, t'inquiète, tu peux venir le 30. Donc je sais pas. Pourquoi écrire le 31 si on s'est mis d'accord pour que je vienne le 30? Je ne comprends pas. Mais voilà, bon bah on va tenter. Hein. I'm sorry, is there any other time for the appointment or does it have to be 8 a.m.? 8 or 9. 8 or 9? Okay. Can we do 9 please? Yes. Okay, thank you. 9h, le plus tard qu'il puisse faire c'est 9h. Bah, il faudra que Bilal pose les enfants et toi et moi on prendra un grab. Hein. Ben, je sais pas, apparemment leur département à eux il est ultra compliqué, j'en sais rien. En fait, chaque spécialité. Yes, 011. 011. 68. Okay. You just bring one photocopy passport. Okay. And payment 420. 420?
For the consult? 120. Oh, 100. Okay. Yeah, I thought it was a lot. Okay. For the registration. Ah, ok. Okay, that's all. Thank you. Have a good day. Oui, non, ça, tu l'avais fait. Bon, et ben en fait, c'était que l'endocrinologue qui a décidé de nous saouler. Mais celui-ci, il nous a donné un rendez-vous en à peu près 1 minute 30, donc c'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu retiens de l'expérience? J'ai rien compris, facile, difficile. Du coup, C'est dur et facile en même temps. Du coup, ils nous ont expliqué qu'il y avait, en fait, quand vous prenez un premier rendez-vous, il y a des frais d'inscription. Donc, chez l'endocrinologue, c'était 120 ringgit, ça fait à peu près 25 euros. Là, ici, il m'a dit 140, donc ça fait presque 30 euros. Le premier rendez-vous, par contre, elle m'a pas dit combien ça allait être. Mais voilà, du coup, ça, c'est des coûts qu'il faut prendre en compte, sachant que ils peuvent pas vous dire à l'avance combien vont coûter toutes les différentes interventions qu'ils vont devoir faire. On est le 21 octobre, du coup on est revenu pour le rendez-vous 9h du mat. Vraiment, si vous comptez venir ici, prévoyez le temps parce que entre le parking et le bâtiment, il y a genre 10 minutes de marche. Donc il faut prévoir. En plus il fait chaud, mais qu'est-ce qu'il fait chaud, bref. Donc là du coup il m'a demandé de remplir des informations personnelles et de poser le papier dans l'espèce de truc jaune là. Attendez, je vais vous zoomer ça. Vous voyez les petits bacs jaunes là sur le bureau, voilà. Et en fait je pense qu'ils prennent les trucs dans l'ordre et qu'ils vous appellent au fur et à mesure. Comme la dernière fois, il y a pas mal de monde. Bon, cette fois on a réussi à s'asseoir. Coucou. Voilà, donc on attend, on va voir. Ah d'ailleurs, ça serait bien qu'on chronomètre combien de temps ça prend. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, au bout de presque 7 minutes, on nous a appelé pour nous donner un ticket. On est numéro 1042, sachant que le premier numéro, là, c'est 1013. Donc, on en a encore pour un moment, je pense. Sachant que du coup, dans l'hôpital privé où on va d'habitude, tu t'arrives, tu rentres ton numéro de passeport et ça te donne automatiquement un numéro. Il n'y a pas besoin de mettre manuellement un papier dans un bac. Enfin, on voit que vraiment, c'est un système qui est un peu daté, quoi. Alors, on est à 31 minutes. Et où est-ce qu'on en est? C'est combien déjà notre numéro? C'est combien déjà notre numéro? 10,42. Ouais, on n'y est pas du tout, là. Mais attends, j'ai l'impression qu'on a reculé. C'était pas 10-13 tout à l'heure? Non, là, sur le tableau. Ah, c'est totalement aléatoire. Ok, donc en fait, on n'a aucune... Ah, donc c'est pas dans l'ordre... Ok. Ouais, donc en fait, on n'a aucune idée de quand est-ce qu'on va passer. C'est très, très long. On est à 1h39. Je commence à péter un plomb. Pourquoi est-ce que je me suis infligé ça? La vérité, je commence à regretter d'être venue ici, j'en peux plus. Donc en fait, non seulement c'est une galère de prendre rendez-vous, mais en plus de ça, tu as rendez-vous. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a rendez-vous à 9h, il est presque 11h et on n'est toujours pas passé. C'est une dinguerie. Donc il sert à quoi le rendez-vous au juste? C'est une bonne question ça. Il sert à quoi le rendez-vous? T'avais pas dit qu'il est arrivé la même chose à Mimi en Tunisie? Elle avait pris un rendez-vous et c'était comme si elle n'en avait pas pris? Du coup, moi, je ne suis pas allée, ça fait 20 ans, les hôpitaux publics en Tunisie. Du coup, je ne sais pas depuis comment ça marche maintenant. Je pense que c'est resté catastrophique, hein, la vérité. Je pense qu'on est dans le même cas de figure là. C'est pas possible, 1h40. Et vraiment, j'ai pas du tout l'impression qu'on va bientôt passer. C'est pas possible. Là, ça dit 10-26. Alors, en même temps, il y a 10-14. Les numéros sont complètement aléatoires. La vérité, je commence à péter un plomb là. J'ai envie de partir. Je pense qu'on ne reviendra pas. Hein. On est à combien de temps là? On est à 2h10. On est à 2h10. Je pense que on peut en toute confiance dire qu'on ne reviendra pas.
C'est horrible, c'est super long, c'est super long. Et c'est surtout la sensation d'avoir un rendez-vous qui sert à rien en fait qui m'énerve personnellement. Après, j'attends de voir le coût. Parce qu'en vrai, si c'est vraiment pas cher, potentiellement, ça peut valoir le coup en gros de patienter. Là, je suis en train d'en profiter pour travailler. Je suis en train de travailler sur mon téléphone. Après, je reviendrai pas quoi qu'il arrive, puisque la vérité, c'est vraiment trop de temps perdu. J'ai pas le temps là de. Surtout que ma mère, elle a des rendez-vous assez fréquents. Moi aussi, j'ai des maladies chroniques, donc j'ai des rendez-vous assez fréquents. Mais si jamais vous avez un mini budget, ça peut potentiellement valoir le coup. Donc là, j'attends de voir combien ça va coûter à la fin. Sachant qu'il y a une radio dans l'histoire, donc ça permettra quand même d'avoir un coût plus représentatif que juste une simple consultation. Donc voilà, je vous tiens au jus. Bon, on vient de nous appeler et c'est après 2h16. C'est catastrophique. Le mec porte une couverture quand même. C'est pour vous indiquer un petit peu le niveau de clim. T'as froid toi aussi? Je suis toute bleue là. Ouais, c'est vraiment courant dans les tafs de bureau de porter genre un gros manteau, une grosse veste. Ouais, dans les hôpitaux, il y en a pas mal. Ouais. Même le micro, il est ultra old school. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. I need to go for your phone number. Yes. 011. Is that right? 2734, yes. 27 Yes, 27. 2734. Yes. No. Là, comme ils l'ont annoncé la dernière fois, elles viennent me faire payer 120, donc ça fait 25 €. Et ça, c'est juste pour s'enregistrer. Donc déjà là, on commence à pas être super rentable. Moi, je suis mauvaise langue, je vais attendre de voir. Peut-être que la radio sera pas chère, on verra. Ah, c'est une écho. Ok, peut-être que l'écho ne sera pas trop cher, on verra ça, mais c'est mal parti là en tout cas. Le privé, Oui, après évidemment c'est le prix pour les étrangers parce que les Malaisiens n'ont pas ce prix là. Thank you. 1042. Okay, but You remember? That's one. yeah, Yes. but where do we go? You can see. Oh, I take a seat. Oh, Okay. ok, thank you. Je vais péter mon crâne. Donc là, on doit encore s'asseoir et patienter. Mais c'est une blague. Par pitié, mais dites-moi que c'est une blague. Ça fait quoi, maman, d'attendre depuis à peu près 3 ans? On attend J'en peux plus. jusqu'à 3 ans ou 6 ans. Mais c'est pas possible. Et regardez, les numéros sont ultra aléatoires là. Il y a 10-45 alors que nous on est 10-42. Moi j'ai cru que ça y est. J'ai cru que c'est bon, on allait passer après plus de 2 heures d'attente. Eh ben non. Est-ce qu'on va revenir pour tes prochains rendez-vous? Je laisse tomber là. Dis-moi donc à combien on est pour que je pète mon crâne. Waouh, regardez-moi ça, 3 heures. Alors qu'on s'est déplacé pour prendre rendez-vous. N'est-ce pas merveilleux? Je commence à être en nervous breakdance là, c'est au cas où vous n'auriez pas remarqué. Je suis en train de péter un plomb là. Voilà, on vient de nous appeler après 3 heures et 6 minutes d'attente. Franchement, je suis dépitée. J'en ai profité pour bosser, mais bon, voilà, c'est pas pareil que d'être dans un bureau et là, voilà. Je suis dégoûtée. Là, du coup, je sais pas, on est censé rentrer, on fait quoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des gens qui attendent. Est-ce qu'on est censé attendre aussi? En même temps, ça fait 3 heures qu'on attend là déjà, littéralement 3 heures. Est-ce qu'on doit encore attendre? Je comprends pas. Bon. Je sais pas, j'attends. Yeah, we can go? Okay. Sorry? Oh, ok, thank you. Bon. Vas-y, tape et rentre s'il te plaît, puisque...
Comment ça, il y a des gens à dit qu'on pouvait rentrer? Voilà. C'est toi. Speak English. Yeah, I'm going to translate. Oh, I see. Okay, all right. Est-ce que tu as d'autres problèmes à part les kystes? No? Thyroid? Oh yes, she does have thyroid. Oh, I thought you were talking about her breast. No. Yes, she does have hypothyroidism. Yeah. Hypothyroidism. On medications? Still, Yes, still on medication. levo something. Yeah. I'm still taking until now. Yeah. Par contre, c'est un peu chelou, je trouve, parce qu'ils font rentrer genre plusieurs patients en même temps. Genre là, tout ce qu'elle va raconter, je vais l'entendre quoi. Ses informations personnelles et tout, je vais tout entendre. Je trouve ça abusé. Bah, genre là, ma mère elle est derrière le rideau. Moi, je suis en train de traduire du coup tout ce que la dame lui dit, donc ils entendent tout. Et moi, là, je suis en train d'entendre absolument tout ce qu'ils disent sur. Bon, en soi, moi, je m'en fous, je les connais pas, je les reverrai pas, mais quand même, genre là, j'ai dit 2-3 trucs. Bon, voilà, j'ai pas forcément envie de les dire à des inconnus. Je sais pas, franchement, ça me choque. Le problème, c'est pas juste l'attente, c'est que même une fois que ça y est, tu passes, ça prend 10 ans. Genre là, ça fait 3 heures qu'on attend. Elle lui a posé 10 milliards de questions, mais genre... Et en fait, elle lui a réexaminé, alors que la dernière fois, elle a déjà fait l'examination. Enfin, en fait, on perd grave du temps. En fait, ça m'étonne même pas qu'on ait attendu 3 heures, vu le rythme auquel tout est en train d'aller là. J'ai envie de pleurer. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de nous dire. En gros, elle vient de dire, là, le spécialiste, il va te voir pour que tu puisses, la prochaine fois, avoir un mammogramme. Sauf qu'on nous a pas du tout dit ça la dernière fois, en fait. Donc, c'est quoi? En gros, tu dois faire une écho, tu dois revenir, tu dois venir 3 fois, en fait. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, tu dois venir une première fois pour prendre le rendez-vous, tu viens une deuxième fois pour voir le spécialiste pour qu'il dise OK pour le truc, et la 3e fois pour faire le truc. Et encore, on va savoir si la prochaine fois, ils vont pas nous sortir encore une dinguerie. Je pense qu'on va partir, en fait. Parce que c'est bon, là, j'en ai marre. Ça fait 4 heures qu'on est là, et en fait, il n'y a strictement rien de fait. J'ai envie de pleurer, je vous jure. Ça va, maman? T'es pas traumatisée? Je suis traumatisée. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous explique. Donc là, en fait, ma mère a besoin de faire une écho. Regardez le parcours de malade que c'est. En gros, tu viens une première fois pour avoir un rendez-vous. Ensuite, tu viens une deuxième fois pour voir le spécialiste pour qu'il dise si oui ou non tu peux avoir une écho. Okay? Ensuite, tu viens une 3e fois pour faire l'écho. Et ensuite, tu viens une 4e fois pour analyser l'écho. Est-ce qu'on est chez les fous? Ou est-ce que... Mais ça va pas, hein. C'est une dinguerie. On est où, là? Je veux bien, la vérité. Hein. Elle a dit, oui, mais là, c'est un hôpital public. Je dis, mais regarde, là, on a attendu 3 heures. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je comprends, c'est un hôpital public, il y a de l'attente et tout. Mais venir 4 fois pour une écho, c'est une blague. C'est une énorme blague. Sachant qu'à chaque fois, moi, ça me prend minimum la matinée. C'est mort. Donc là, en fait, on a payé 25 € pour rien, hein. Au final, on a fait l'enregistrement, on a payé 25 € pour absolument rien. On a perdu combien de temps? On a perdu plus de 4 heures, ça, sans prendre en compte le trajet, donc ça va faire 5 heures de perdu pour absolument rien. Donc là, on est en train de repartir les mains vides, quoi. Donc, je vous recommande absolument pas, mais absolument pas l'hôpital public en Malaisie. C'est une catastrophe. Il y a un hôpital chinois qui, a priori, est une bonne alternative. C'est une copine qui me l'a recommandé. Apparemment, les temps d'attente sont raisonnables, les tarifs sont raisonnables. Donc, je vous mettrai les coordonnées. Mais en gros, c'est un hôpital à but non lucratif. Donc, voilà, ils n'abusent pas sur les prix. Mais on n'est pas sur des temps d'attente comme ça, là. Enfin, c'est une dinguerie. Donc voilà, je vous mets du coup cette alternative si jamais vous voulez passer à l'hôpital en Malaisie, mais vraiment évitez l'hôpital. Donc là c'est le Hospital Kuala Lumpur, évitez-le à tout prix parce que c'est une catastrophe. Si vous voulez continuer à suivre notre petite aventure en Malaisie, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram et sur TikTok. Bye.